Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'avais envie de faire une petite vidéo sur le parcours de flammes jumelles, de mon ressenti sur ce parcours et aussi de ce que j'en avais compris. Alors c'est pas très très original parce qu'aujourd'hui on a l'impression que les flammes jumelles, il y en a partout et qu'on ne parle que de ça. Et pour ma part, je trouve ça même d'ailleurs un petit peu chiant, clairement, parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Et même si, c'est un effet de mode, qui peut se comprendre parce qu'effectivement il y a beaucoup de changements dans ce monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, nous fait nous déconnecter ou nous détacher des fois de la réalité. Et j'avais envie dans cette vidéo justement d'essayer de faire une passerelle entre, faire une passerelle ou ce qu'on appelle d'ailleurs du discernement tout simplement, hein. Une passerelle entre le parcours en tant que tel qui se veut être quelque chose de très, très spirituel, une recherche d'introspection, une recherche de soi avec le but de retrouver l'autre, au début au moins, avec, ce qui se passe réellement dans sa vie et de ce qu'on en fait quand on est en phase d'introspection et qu'on commence à avoir une ouverture de conscience de l'invisible vers le visible. Alors je ne sais pas si c'est très, très clair, heu, je vais essayer de m'expliquer un peu plus. Pour ma part, je suis en parcours de flamme jumelle depuis 5 ans. Mais on va dire que, sur les 5 ans, heu, ça fait que depuis 1 an et demi que je sais et maintenant je peux affirmer que je sais que je suis en parcours de flamme jumelle, ce qui n'était pas du tout le cas au tout début. Je le sais que depuis vraiment 1 an et demi et j'ai commencé à faire des recherches en ce sens depuis 1 an et demi. Alors ces recherches, je les ai pas fait par hasard. Si vous vous considérez en parcours de flamme jumelle et que vous êtes tombé là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose, il y a eu un choc, il y a eu un trauma qui a déclenché chez vous une douleur, causée par une tierce personne, un autre, une autre, qui a fait que du coup, vous aviez besoin de trouver des réponses à un moment donné pour soulager cette souffrance. Pour ma part, clairement, la souffrance a été tellement virulente, a tellement été un tsunami dans ma vie que, il a fallu que je trouve des réponses pour, on va dire calmer le mental, pour, comprendre un peu plus ce qui se passait chez moi en termes d'émotions, dans les ressentis que je pouvais avoir, dans d'un coup quelque chose qui faisait que j'avais une énergie qui était débordante, mais aussi bien, d'amour, mais de désamour aussi, de temps en temps, en fonction des étapes du parcours, je pense que vous connaissez tous, qui fait que je ne me reconnaissais pas. Et donc, on commence à partir en fait dans cette recherche de pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui fait que et surtout, heu, à créer de l'espoir pour, accepter cette souffrance. On part souvent du postulat que, c'est la spiritualité qui va nous permettre de guérir ces souffrances-là et c'est vrai que le parcours est très bien ficelé dans ce sens-là parce que bon, la première rapidement, ça a apaisé beaucoup de craintes, ça a levé beaucoup de doutes et en même temps, dans la réalité de ce qui se passait, concrètement, il y avait plein de trucs qui, systématiquement remettaient des couches, en fait, de colère, de doute et en même temps des fois d'amour, en même temps des fois de joie, de plaisir, de complétude, comme on pourrait l'appeler en parcours. Mais sans pour autant, être sur quelque chose des fois de très factuel, de très pragmatique. Et là où j'en viens aujourd'hui à me dire que je suis réellement dans un parcours de flamme jumelle, c'est pas tant la partie spirituelle, énergétique, invisible qui est liée à ce processus qu'on va dire aussi alchimique, hein, mais c'est aussi le constat réel de ce qui se passe dans ma vie et de toute l'introspection que j'ai pu faire sur moi, sur, ma famille, sur, les cycles de vie, sur, le transgénérationnel, sur, plein d'aspects en fait, qui pouvaient se jouer à un point de vue, psychologique et pas que spirituel. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ça. C'est cette notion de, le spirituel, c'est bien. Il y a plein de concepts, il y a plein de choses. C'est hyper nourrissant, c'est super enrichissant. Moi, j'ai appris à me connaître, mais alors de façon, énorme. J'ai appris à connaître aussi, plein d'univers que je ne connaissais pas. Effectivement, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de voies, sur tout ce qui peut considérer l'astral, sur, toutes les différentes couches de corps, le mental, l'émotionnel. Ça m'a permis de mettre des mots ou heu, on va dire, segmenter. Alors je sais pas si c'est segmenter, mais,
Dissocier les différentes couches de corps en apprenant à lire ce qui était plutôt du cérébral, donc du mental, ce qui était plutôt lié aux émotions, ce qui était plutôt lié à l'énergétique, donc à la couche éthérique, ce qui est plutôt lié au corps et au langage du corps et à, en même temps, faire un parallèle systématique avec, des concepts qui vont être, psychologiques, et vérifiables, en fait. Que ce soit par la science, par la physique quantique, mais aussi par, des comportements qu'on peut retrouver dans n'importe quel type de profil. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que, si je peux me considérer aujourd'hui en flamme jumelle, c'est clairement pas, parce que j'ai besoin en fait de me raccrocher à un concept spirituel et hypothétique ou dans l'espoir que mon autre revienne. Ce que je sais, qui est très factuel, c'est que si j'ai déclenché tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui comme phase d'introspection ou dans les recherches et cetera, ou et là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que c'est une tierce personne qui m'a permis de faire ça. Elle m'a permis de le faire parce qu'elle a développé, elle a dégagé, fait dégager en moi une quantité d'énergie, donc qui va se traduire par du mental, de l'émotionnel et cetera, une quantité d'énergie qui était, insoupçonnée pour moi, que je ne connaissais pas. Donc il y a un côté rationnel et un côté hyper irrationnel. C'est-à-dire qu'on se prend ce tsunami et en même temps, dans la rationalité, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en comprend? Et ça, je peux clairement l'affirmer aujourd'hui que si c'est pas lui, enfin, aucune autre personne n'a déclenché ça chez moi. Donc c'est forcément lui qui a, et là je reprends le terme de flamme, allumé une flamme, alors qui est passé par de l'amour forcément, mais quand on entend flamme, on entend aussi le fait de consommer quelque chose, qui a complètement consommé, allumé et consommé quelque chose à l'intérieur de moi. Et le concept de gémellité, au-delà de se dire: «Est-ce que je suis, la même âme et cetera, de l'œuf cosmique ou pas?» ou peut-être j'en s je veux bien y croire. Après je dem c'est le but de cet audio, hein, je demande toujours à vérifier, en fait, ces sources-là et aujourd'hui, clairement, hein, c'est invérifiable. Donc ça me paraît très compliqué ou en tout cas, pour moi, ça ne peut pas être pris comme étant, argent comptant. Et je précise aussi que moi, je ne communique pas ni avec mes guides, ni avec des anges, ni avec d'autres tierces personnes. Je considère avoir acquis ma propre guidance, qui est ni plus ni moins que ma propre intuition et maintenant ma propre capacité à m'observer, à discerner les choses d'une façon ou d'une autre et à me dire: «Bah, ça, OK, peut-être c'est ça, mais peut-être aussi c'est pas ça». Et donc cette partie, on va dire plus irrationnelle de, oui, il y a forcément ce lien, il y a forcément cet œuf, il y a forcément cette interaction entre nous, je l'entends, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui «m'intéresse» entre guillemets parce que c'est pas suffisamment, pragmatique, on va dire, pour me dire, pour m'affirmer de me dire: «Oui», ça reste des suppositions. Par contre, là où je suis sûre de moi, c'est qu'effectivement, cette personne a déclenché chez moi un état énergétique, émotionnel, mental et une frénésie, d'ouverture de conscience, de recherche, de compréhension, et cetera, qui est juste complètement, hem, différente de ce que j'étais et de comment je me connaissais. Ce que j'aime bien maintenant, je suis dans une phase, beaucoup plus de détachement, on va dire, voire, j'ai bien compris que potentiellement, heu, la personne qui était en face de moi n'avait peut-être même pas du tout les mêmes ressentis. Peut-être que je m'étais créé une histoire, peut-être que c'est pas du tout, le même chemin qu'elle a pris, on pourrait dire avec une polarité inverse ou en tout cas qu'elle a fait des choses de façon différente. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai quelques pistes, j'ai toujours des contacts, hein, mais à aucun moment je peux affirmer ça. Par contre, ce que je sais, c'est ce que ça a fait chez moi, ce que ça a fait dans mon corps. Et comment moi je le retraduis, comment moi je l'analyse, comment je peux le concrétiser aujourd'hui dans ma vie et comment je peux, au fur et à mesure des choses qui se passent concrètement dans la matière ou dans mon quotidien ou dans ce qui s'est passé dans ma vie d'avant, que ce soit, quand je dis vie d'avant, hein, je parle pas de karma, je parle juste dans mes années avant, d'enfance ou d'adolescence ou de jeune adulte, ce qui s'est passé et ce qui se joue ou ce qui se rejoue encore.
Alors je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de m'attarder, de faire une vidéo trop, trop longue. L'idée, c'est plutôt de faire d'autres audios sur, des thématiques bien spécifiques d'observation que j'ai pu réaliser sur différentes, dimensions ou différents, plans de plus en plus subtils et de les partager avec vous pour qui sait, peut-être vous permettre aussi de vous introspecter ou vous donner d'autres pistes, peut-être plus, axées sur, la psychologie, qui vous permettrait aussi de comprendre un petit peu plus comment ça peut se traduire d'un point de vue, terrestre et pas que spirituel. Et quelque chose que je voulais préciser aussi et qui est vraiment l'ambition de ce que j'ai envie de partager entre cette passerelle psychologique et spirituelle, c'est de vous inciter à faire bien attention, à faire preuve d'énormément de discernement dans tout ce que vous pouvez, écouter, voir, ressentir et cetera. De ne pas vous laisser entre guillemets «influencer», ça peut être une influence positive ou négative et à un moment donné, on en a besoin dans le parcours donc il y a pas de souci avec ça. Mais surtout faites attention à ne pas vous enfermer en fait dans des concepts. Redescendez systématiquement dans votre propre réalité et ne suivez pas ce que les gens vont vous dire sur telle ou telle façon de procéder. Gardez toujours votre propre guidance qui vous permettra d'avancer, de faire ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Et ça, c'est super important parce que, dans les podcasts que j'ai pu entendre, on va dire que pour le coup, moi, je suis relativement bien guidée pour avoir des podcasts qui soient toujours dans cette dynamique-là de discernement. Mais il y en a qui sont beaucoup moins, axés sur ce libre arbitre et qui vous indiquer de des fois de changer de job ou d'avoir tel ou tel comportement ou que vous avez pas guéri vos blessures et que donc du coup et cetera. Faites super attention à ça parce qu'en fait, ça peut être très, très enfermant. Ça peut être aussi sous couvert de spiritualité, d'être de lumière et d'ouverture de conscience, quelque chose qui peut être très toxique et très néfaste. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce dernier point, mais voilà, c'est assez important que vous le gardiez bien en tête. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une bonne journée.